Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dédollarisation. C'est une expression naturellement très nouvelle dans notre vocabulaire. Mais pour la retenir, pour s'accommoder à cette expression, nous avons juste besoin, nous les Africains, ou alors nous les Noirs, de penser à la colonisation qui en est suivie de la décolonisation. Alors nous avons l'expression du dollar, la monnaie américaine, qui est en train de subir le phénomène de la dédollarisation. Ce phénomène est en train de voir jour, prend naissance grâce à la guerre russo-ukrainienne et russo-OTAN avec ses alliés européens. Ceci à cause des sanctions qui a été affichées à la Russie par rapport à la guerre avec l'Ukraine. Alors, nous allons développer ce sujet naturellement en passant par une des vidéos que notre grand économiste camerounais, Dr Paul Kamonier Fokam, avait déjà eu à évoquer il y a de cela quelques années. Par la suite, nous allons analogiquement écouter une des vidéos de la Chine où ils sont en train d'exposer leur nouvelle méthode monétaire. Et enfin, nous allons écouter la déclaration du président russe, M. Poutine, dans cette même lignée. Je ne saurais continuer cette vidéo sans faire allusion à l'élément stimulateur qui est à l'origine de tous ces soulèvements que subit le monde actuellement. Je dis bien brièvement parce qu'en réalité, ce serait le travail de nos métaphysiciens. Cet élément dont il s'agit, c'est notre entrée dans l'ère du Verseau. Je vous explique brièvement ce que l'ère du Verseau nous apporte. L'ère du Verseau nous conduit rapidement, mais sûrement, vers la constitution mahatique, qui est une constitution complètement différente de celle de la démocratie. Cette ère détruira avec assurance tout ce qui s'oppose à l'ordre premier des choses de la nature. Son objectif principal est de ramener l'humanité vers la voie de la sagesse. Je m'arrête là. Je vous ai donné les éléments essentiels. Je rentre dans le thème essentiel de cette vidéo qui est la dédollarisation, ou encore mieux dit, l'abolition du dollar. Quand notre grand économiste camerounais, le docteur Paul Kamonier Fokam, expliquait il y a de cela quelques années la possibilité pour l'Afrique de sortir de la fiction économique pour adopter un système monétaire basé sur nos stockages d'or et de diamants, nous n'étions pas prêts à le comprendre. Et encore moins, nous étions loin d'imaginer que les premiers qui adopteront ce système de paiement seront les Russes et les Chinois. Sachant bien évidemment que c'est la clé pour le nouvel ordre mondial. Alors, écoutons ce reportage. Presque 90% des pays africains ont de l'or. Ils ont des diamants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la fiction économique qu'on a aujourd'hui pour remplacer la monnaie, ils peuvent stocker de l'or dans leur banque centrale et créer de la monnaie basée sur ça et tout le monde va courir. Mieux, ils ont même des diamants. Pourquoi Or, on leur dit, vendez-nous de l'or pour qu'on aille stocker dans les banques centrales des autres pays pour consolider leur monnaie. Pourquoi je vends de l'or alors que je peux le stocker et créer de papier pour dire, si vous voulez, vous remplacez ce papier par l'or qui est dans mes...
vous voyez que nous avons un problème tout simplement de réflexion intellectuelle. Mais enfin, on a du mal à croire, docteur Foucault, que parmi tous les brillants Africains qu'on connaît aujourd'hui, personne ne comprend ce que vous êtes en train de dire, parce que ça semble tomber sur le sens. Vous voulez dire que je suis un Africain? Vous voulez dire que je ne suis pas un Africain? Non, je ne vous ferai pas ce procès. Mais est-ce que les enjeux ne sont pas ailleurs, docteur? Nous en parlons. Nous en parlons. Tout le monde est conscient. Et on n'a même pas besoin de parler. Et c'est une évidence. Nous avons de l'or. Nous avons des diamants. Nous avons même des métaux précieux qu'on vient chercher tous les jours pour construire les usines, pour fabriquer les téléphones et tout ça. Mettons-les dans les magasins. Et dites, si vous avez besoin de ça, si le jour où vous avez besoin, vous venez chercher notre papier que nous émettons. Et c'est ça le papier qui circule, basé sur l'or. Mais monsieur, on aura une monnaie la plus solide du monde. Alors, vous avez écouté le reportage de notre excellent grand économiste, le docteur Foucault. Maintenant, écoutons en analogie le reportage de la Chine à ce même sujet. La fin de l'hégémonie du dollar a-t-elle sonné? La Chine a en tout cas décidé d'en finir avec la suprématie du billet vert. Le dragon s'apprête à libeller son premier contrat pour le pétrole brut avec sa propre monnaie, le yuan, adossé à l'or. Une première qui pourrait bien créer un précédent. Élise Blaise. L'Empire du Milieu s'émancipe. C'est un énorme tremblement de terre annoncé depuis quelque temps. Avant la fin de l'année, la Chine devrait signer un contrat sur le pétrole dans sa propre monnaie, le yuan, alors que le dollar régit depuis toujours les échanges énergétiques. Adossée à l'or, la monnaie chinoise pourrait constituer une véritable aubaine pour les exportateurs de pétrole qui ne rechigneront donc pas à l'accepter. Au contraire, cette nouvelle possibilité de transaction ouvre bien des perspectives aux pays frappés par les sanctions américaines ou souhaitant tout simplement éviter les transactions en dollars. Vous vous rappelez tous que le président russe, M. Poutine, a déclaré que son pétrole et son gaz ne se vendra plus en dollars. Il s'achètera à l'avenir essentiellement en rouble or et en yuan or. Sachant naturellement que ça c'est le rêve chinois, qui se sont toujours représentés un marché en or physique. Vous comprenez donc que le phénomène de la dédollarisation est déjà en marche. En conclusion, ce que je nous invite tous à comprendre, c'est que qu'est-ce que cette situation voudrait signifier pour nous, les Africains. Sachant que l'Afrique possède le plus grand réservoir d'or, de diamants et d'autres gigantesques minerais, alors profitons de cette guerre russo-ukrainienne et russo-OTAN avec ses alliés européens pour se faire notre place sur le marché mondial avec nos méthodes de paiement grâce à nos grandes réserves d'or et de diamants. À ce niveau, disons, vive notre grand économiste, le docteur Paul Kamonier Foucault. Et je vous dis à très bientôt, c'était l'Afrique en construction.